Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Na amani ya Bwana iwe nanyi wote. C'est une grande joie d'être dans la présence du Créateur. Inakuwa furaha kubwa kujikuta muwepo ya Muumbaji. Vous savez, la Bible dit ceci. Unajua Biblia inasema hivyo. C'est Daniel qui parlait au roi Belshazzar. Ni Danieli alikuwa anamzungumzia mfalme Belshazzar. Il lui a dit ceci. Alimonyesha hivyo. Tu n'as pas donné gloire. Haukuleta utukufu. Plutôt, tu n'as pas honoré les dieux des cieux qui a entre ses mains ton souffle ainsi que toute te voix. Haukunyanyua Mungu wa mbingu mwenye kuwa mikononi mwake na pumzi na uzima wako. L'homme peut avoir tout, mais qui n'oublie pas que le souffle, c'est Dieu qui l'a dans ses mains. Mtu anaweza kuwa na kila kitu ashisahau ya kama pumzi inakuwa mikononi mwa wetu Mungu. L'homme doit savoir que les pas que je marque chaque jour, c'est Dieu qui voit ses pas. Hata mwenendo ini natembea kila siku ni Mwenyezi Mola mwenye kuyaona. Ça veut dire que c'est Dieu qui dirige ses pas. Manake ni Mwenyezi Mola mwenye kuyaongoza. Nous devons lui donner gloire. Tunapasha kumupatia utukufu. Et pendant qu'on est assis, Na wakati tunaikaa, nous nous asseyons pour recevoir son éducation. tunaikaa juu ya kupokea maadibisho zake. C'est pourquoi la Bible dit Ndio kwa maana Biblia inasema que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. mwenye kuwa na masikio mbili ayasikie aya Roho ananena kwa makanisa. Le Saint-Esprit m'a instruit de finir avec le thème que j'ai commencé la fois passée lorsque j'ai prêché. Roho aliniruhusu nimanize haya kishina nilianza wakati nilianza ubiri masiku itakapopita. Il est dans les livres d'Hébreux chapitre 10 du 25e au 31e verset. Mkitabu ya Waebrania makumi mbili na tano mpaka makumi tatu na moja. Et vous savez ce que la parole déclare au travers de ces textes. Na mnajua haya neno zinasema kupitia maandiko haya. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera le rebelle. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Amen. Les jours du Seigneur approchent. Siku za Bwana zimekaribia. Les jours du Seigneur approchent. Siku za Bwana zimekaribia. Si nous lisons les événements qui se passent dans ce monde, Tukayasoma maneno yenye kuamo mwa hii dunia. ce n'est pas n'importe quel temps que nous traversons. Hayuko wakati lolote aya tumeishi. Ce n'est pas un temps où nous devons marcher comme nous avons toujours marché. Hayuko wakati haya tunapasha tembea kama desturi. C'est le temps où nous devons bien vérifier, contrôler notre marche avec les Ni Seigneurs. wakati haya tunapasha tazimia na kongoza vizuri mwenendo yetu na Bwana. Exhortons-nous toujours à la pureté, toujours à l'amour, toujours à l'unité. Tujionye kila mara kumapendo umoja hata oga za Mungu. Toujours à la paix. Kila mara ku C'est ce qui amani. fait la joie du Seigneur. Ni ile yenye kuyafanya furaha za Bwana. Quand un frère rencontre notre frère, Wakati ndugu anakutana na ndugu mwingine, qu'il ne se plaigne pas sur son sort, qu'il ne dise pas n'importe quoi, asijililie juu yake na kunena neno lolote, mais plutôt lakini qu'il s'exhorte sur les jours du Seigneur qui est proche. wajionye juu ya siku ya Bwana yenye kukaribia. On nous dit, si nous péchons volontairement après avoir reçu la vérité, Wanatuonyesha tukatenda zambi kwa makusudi kisha kuyapokea ukweli. il y a deux manières de pécher.
Kuna namuna mbili ya kutenda Il zambi. y a quelqu'un qui pêche parce qu'il est ignorant. Kuna mtu mwenye kukosa juu ya kutokujua, Un autre pêche après avoir connu la vérité. na mwingine naye anayatenda zambi kisha hayo kujua ukweli. Mais ici, on parle de celui qui pêche après avoir connu la vérité. Hapa wanatuzungumzia juu ya mwenye kutenda zambi kisha kupokea hayo ukweli. C'est ce qu'on appelle pécher avec volonté. Ile manasema zambi kwa makusudi. La Bible dit, Biblia inasema pour cet homme, il ne lui reste plus juu ya huyu mtu les sacrifices pour le péché. hakuna tena matoleo juu ya zambi. Le sacrifice pour le péché est valable pour celui qui ne connaît pas encore la vérité. Matoleo juu ya zambi inakuwa na faida kwa ule mtu hayajue zambi. Celui pour qui le Seigneur sait Ule kwake Bwana amejua que je lui ai présenté toute la vérité. ya kama nilimwonyesha ukweli Qui sote. pêche Mwenye kutenda zambi doit savoir qu'il ne lui reste plus les sacrifices pour le péché. anapasha jua ya kama hakubaki tena matoleo juu ya zambi. Cette grâce-là Manake hiyo neema du pardon du Seigneur qu'il a manifesté par sa mort à la croix. ya huruma za Bwana yalionyesha kupitia kifo yake Il ne msalabani. restera que le jugement Kunapasha baki paka hukumu, et le feu qui dévorera le rebelle. na hiyo moto itapepeta hawa watombozi. Le rebelle, bien-aimé, ces mots, nous devons beaucoup l'éviter. Hiyo utombozi ndugu, tunapasha iogopa. Selon la définition connue des hommes, le rebelle, un rebelle, c'est celui qui refuse d'obéir à l'autorité. Ule mwenye kuwa tombozi ni mwenye kukataa kutii kwenye mamlaka, À l'autorité divine, à l'autorité terrestre. ku mamlaka ya kumbingu hata mamlaka ya mwa hii Même dunia, à l'autorité de l'État. hata ku aya mamlaka ya serikali. La rébellion ou le premier rebelle, c'est Satan. Utombozi, hata tombozi wa kwanza anakuwa shetani. Il n'a pas été chassé du ciel Hakufukuzwa kumbingu parce qu'il a fait l'adultère, l'impudicité. juu alisharatika hata kuzini. Parce que peut-être il a commis n'importe quel péché. Saa zingine kutenda sijui zambi gani zingine, Sa place ne fut pas trouvée au ciel à cause de l'orgueil. nafasi yake haikukuwa kumbingu juu ya kiburi. La rébellion. Utombozi C'est ce que dit la parole. ni ile neno zinasema, Le pire châtiment, c'est ça, les thèmes même que nous exploitons. pigo ya nguvu ni haya kishina tunazungumuzia, C'est ça même le thème de ce matin dont nous continuons. na ni hiyo inakuwa hata kishina ya asubuhi ya leo. Le pire Tumeendelea châtiment. na pigo kali. Notre objectif et notre souci Shaba yetu na huzuni zetu est de faire éviter à tout celui qui écoute ce message ni juu ya kusaidia mwenye kusikia haya mjumbe, le pire châtiment. hiyo pigo kali. J'avais dit Niliweza sema que le châtiment, ya kama mapigo c'est une punition très sévère. inakuwa mapizo kali. Voyez? Mnaona? Mais Dieu ici nous parle du pire châtiment. Lakini hapa Mungu anatuzungumzieni juu ya pigo kali. Ce message que je donne, Hii mjumbe ninayaleta c'est pour donner la crainte de l'éternel à quelqu'un. ni juu ya kuleta oga ya wamilele kwa mtu mmoja. Que ce soit vous qui me suivez ou nos téléspectateurs. Ingawa nyinyi wenye kunifata hata wenye kutufata katika television, Car je vous le dis mes bien-aimés, kwa sababu ninawaambieni wapendwa, l'évangile n'est pas prêché seulement ici. habari njema haihubiriwe tu paka hapa. Je bénis le Seigneur pour ceux qui financent les médias. Na bariki Mwenyezi Mola juu ya wenye kusaidia kupitia fedha yao haya media. Que Dieu le bénisse. Mungu awabariki. Hier, j'ai passé en route. Jana nilianza pita njiani, Je me suis arrêté pour acheter un ananas à une maman, les mamans qui vendent les ananas en route. nilisimama juu ya kuuza haya nanasi kwa wamama wenye kuyauzisha La njiani. maman me dit ceci. Huyu mama akanionyesha hivyo. Oh, papa pasteur. Oh, baba mchungaji. Je lui dis, comment tu me connais? Namuuliza, unanijua namna gani? Il dit, je suis l'évangile que tu prêches. Ninafuata ya habari njema unayaleta. Et quand l'évangile commence, moi et ma maison, nous arrêtons tout ce que nous faisons pour suivre la parole. Na wakati haya habari njema inaanza, mimi na chumba yangu tunasimamisha juu ya kufuata neno la Il dit, Mungu. il y aura beaucoup d'enfants de Dieu dont on pense qu'ils souffrent, ils vendent les assiettes sur la terre dans le royaume des cieux. Na kutakuwa watoto wengi wa Mungu watajikuta mfalme wa mbingu hata ingawa wanateseka mwa hii dunia. Lorsqu'on était à Kasangiri pour enterrer le papa de mon fils Olivier, Wakati tulikuwa
basangiri juu ya kuzika baba yake ya mtoto wangu Olivier. On était avec l'ancien, un colonel s'est approché de moi. Tulikuwa na mzee, hata koloneli moja alinikaribia, Il m'a appelé pasteur, aliniita mchungaji, il m'a salué. alinisalimu. Je me suis étonné, je ne le connais pas. Nilishangaa kwanza, J'ai sikumjui. dit, même les militaires seront sauvés. Vraiment, ils suivent l'évangile de Jésus. Nasema hata askari zitaokolewa Et kwa si toi sababu qui m'écoutes, tu n'écoutes pas l'évangile, kama wewe mwenye kunifuata uyafuate haya habari njema. ou quelques-uns, quand je parle, ils ne sont pas contents. Hawa wamoja wakati nahubiri hawafurahiwe, Il y a quelqu'un qui est content et qui s'est na rassuré. pembeni kuna mtu mwenye kuwa na furaha na Je ataokolewa. parle du pire châtiment. Mungu anazungumzia juu ya pigo Et kali. il dit, de quel pire châtiment sera jugé digne? Anasema pigo gani kubwa Et c'est là itahesabiwa. que nous avons tiré 3 grands éléments. Ni pale tulichukua maneno tatu makubwa De ces gens-là ya wale watu qui subiront le pire châtiment. watapata hiyo pigo. Ça veut dire que ce sont les gens Maana yake ni hawa ya watu qui souffriront wale watateseka de ces pires châtiments que Dieu a appelés dans sa parole. na hiyo pigo kali Mungu aliita katika neno lake. Le premier élément, Na kitu ya kwanza, il dit premièrement que c'est celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. na mtu wa kwanza ni yeye atakanyanga kumiguu mwana wa Mungu, C'est Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Les fouler aux pieds. Kumukanyanga kumiguu, Mais bien-aimés, wapendwa, tout celui qui néglige Jésus-Christ, ni ule mwenye kumdharau Yesu Kristo, tout celui qui les prend n'importe comment. ule mtu anamhesabia mnamna lolote Il y a tu. beaucoup de doctrines dans le monde, beaucoup d'églises. Kuna dini mingi ndani ya hiyo dunia na makanisa mengi, Mais ceux-là qui ne reconnaissent pas lakini wale hawajui que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ya kama Bwana Yesu ni mwana wa Mungu Jésus-Christ est le Sauveur du monde, na Bwana Yesu ni mwokozi wa dunia. lui seul qui a subi Yeye peke aliweza yeishi un grand châtiment pigo kubwa pour nous sauver. juu ya La kutuokoa, Bible dit kwa sababu Biblia inasema que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. na hiyo pigo yenye kutupatia amani inaanguka juu yake. Vous voyez, frère, Mnaona ndugu, il a subi le châtiment pour que nous soyons sauvés. aliishi haya mapigo kusudi sisi C'est tuokolewe. pourquoi Dieu aussi, Ndio kwa maana Mungu naye pia pour tout celui juu ya ule qui yeyote foule au piège le Seigneur Jésus, mwenye kumkanyanga kumiguu Bwana Yesu souffrira de ce pire châtiment. atateseka juu ya hiyo pigo. Nous avions dit fouler au pied le Fils de Dieu. Tulisema kukanyanga kumiguu mwana wa Mungu. Où est-il? Unaenda kwa wapi? Nous ne le voyons pas. Hatumuoni. Je vous ai dit ceci. Niliwaambieni hivyo, Il a laissé derrière lui sa parole. aliacha nyuma yake neno lake. Lorsque on n'honore pas la parole Wakati awashimii hiyo neno du Seigneur, ya Bwana, ça veut dire on les foule au pied. ili maana yake wanamkanyanga Je vous ai kumiguu. dit, mes bien-aimés, Niliwaambieni wapendwa, que l'on s'amuse avec tout. tunaweza cheza na kila Avec la kitu, parole du Seigneur. hapana na neno la Bwana. Quand Dieu a parlé, Wakati Mungu anaweza nous sema, sommes appelés à obéir. tunapasha tii, Même si cette parole ne rencontre pas nos sentiments, hata kama hiyo neno haifurahishe nia même si elle zetu, ne nous plaît pas. hata kama Et haitufurahishi. par moments, le Seigneur nous corrige par sa parole. Kwa wakati Bwana Mungu anatuandaa vizuri Nous devons kupitia accepter neno, la correction. heri kuitika hayo Et madibisho. la Bible dit que celui qui n'aime pas la correction Na Biblia inasema huyo apendi madibisho est un insensé. anakuwa mpumbafu. Certainement dans ce monde, Hakika mwa hii dunia vous trouverez tout genre de personnes ou d'enfants. mutakuta hali yote ya watu, hata watoto. Un autre, on les corrige un tout petit peu. Mwingine wanamwongoza kidogo Il peut se fâcher, na anakasirika, il peut haïr, anaweza il chukia, peut refuser, c'est son droit. anaweza kukataa, ni maneno yake. Bien-aimé, Wapendwa, ne foulez jamais au pied la parole de Dieu. musikanyange kumiguu neno la Mungu. Je vous avais dit, Niliwaambieni Dieu a les yeux sur sa parole afin de l'exécuter. Mungu anatazimia neno lake kusudi ayatimize. Nous qui prêchons la parole, Sisi wenye kuyahubiri, je me bats pour que je la transmette exactement comme je l'ai reçue. ninagombana kusudi niambukize vile Je ne dois pas niliyapokea. l'utiliser pour mon intérêt. Siwezi tumikisha juu ya Je ne faida dois pas yangu, proclamer la parole siwezi tangaza hayo neno si moi-même je ne vis pas de cette parole. kama mimi siishi hiyo neno. Alléluia. Amen. Et celui qui l'écoute, Na mwenye kuyasikia tu ne peux pas l'écouter hawezi kuyasikia et tu la rejettes. na unaitupa. Bien-aimé,
Wapendwa, c'est fouler aux pieds le Fils de Dieu. ile ni kukanyanga kumiguu mwana wa Mungu, Conséquence, c'est le pire châtiment. na pale yenye kuchungwa ni pigo kali. Sisi. Nalisema hivyo, Fouler aux pieds le Fils de Dieu, kukanyanga kumiguu mwana wa Mungu c'est marcher sur son œuvre. ni kutembea juu ya kazi L'œuvre zake. du Seigneur Jésus-Christ a produit le salut. Kazi ya Bwana Yesu ilileta uzima, okovu. Le salut a coûté la vie du Seigneur. Okovu iliomba bei juu ya uzima za Bwana. Lorsque le Dieu créateur a vu son fils bien-aimé Jésus mourir à la croix, Wakati Mungu mumbaji aliona mwanake Yesu kufa msalabani, c'était le plus grand deuil de Dieu. ilikuwa kitu kubwa kwa Mungu. Alléluia. Amen. Il y avait un silence et pendant ce moment, il ne l'a même pas écouté. Na kwa pale kulikuwa kimya, hata hakuweza sikia tena. Nous sommes sauvés. Tunaokolewa, Nous avons pris un engagement tulichukua mpango de devenir enfants de Dieu. ya kuwa mwana wa Mungu. Vivons comme les enfants de Dieu. Tuishi kama wana wa Vivons Mungu, selon la vie de Dieu. tuishi kadri ya maisha ya Nous ne Mungu. pouvons pas mêler la paille au froment. Hatuwezi changa magugu na ngano. Un chrétien Mukristo à moitié chrétien et à sehemu moitié païen, Mukristo sehemu mupagano, c'est fouler aux pieds le salut. ile ni kukanyanga kumiguu okovu. Un chrétien, Mukristo chaud ou froid, wa baridi hata c'est joto, pas ça mes bien-aimés. ayukwaya wapendwa. J'ai parlé d'un texte dans Hébreux chapitre 2. Nilisoma maandiko mu Waebrania 2 sura ya pili. La Bible dit, Biblia inasema comment échapperons-nous si nous négligeons un grand salut? namuna gani tunaweza pepita pembeni ya pigo tukazarau aya okovu C'est kubwa. lui qui joue avec le salut. Mwenye kucheza na okovu, C'est lui qui prend la négligence. mwenye kuzarau, Il la met dans les affaires de Dieu. anaituma mu kazi za Mungu. J'ai parlé de la négligence. Nilisema juu ya kazarau, Sans vous tromper, bila kuwaficheni. beaucoup d'enfants de Dieu Watoto wengi wa Mungu ont cette caractéristique. wanakuwa na hiyo hali. Pour les uns, lorsqu'ils ont cru, Wengine wakati ils waliamini étaient zélés pour Dieu, ils étaient fidèles et obéissants. walikuwa na bidii, Au fur et à watiifu. mesure qu'ils avancent, Wakati wanaendelea d'être mbele, influencés par les hommes, saa zingine wenye ils kutumwa na watu commencent à négliger. wanaanza zarau. Bien-aimés, Wapendwa, négliger, kuzarau c'est une malédiction. inakuwa laana, Et le prophète Jérémie l'a dit. na nabii Yeremia aliweza Maudit sema, soit quiconque fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. alainiwe mwenye kuyafanya kazi za Mungu na kazarau. Mais même si on te donne des responsabilités à l'église, Hata wakakupatia madaraka kanisani, tu peux faire ce que tu veux. unaweza fanya hilo unapenda, Mais attention, lakini tufanyange. le ciel nous suit dans tout ce que nous Mbingu faisons. inatufata yote tunaifanya. Si tu prends la négligence, tu mets dedans. Ukazarau kazi za Mungu C'est une malédiction. inakuwa laana. Beaucoup de gens ne le savent pas. Watu wengi hawaijui. Ne négligez pas. Msizarau. Moi, je vous dis, mes bien-aimés, Mimi nawaambieni wapendwa, soyons ponctuels même dans les temps lorsque nous devons nous présenter devant le roi. na tuwe katika wakati, hata wakati tunapasha kuwa kanisani, Soyons ponctuels dans notre engagement vis-à-vis du Seigneur. tuwe kila wakati tajari mwilo mpango tunachukua na Bwana. L'homme de Dieu Esdras l'a dit. Mtumishi wa Mungu Ezra aliweza Et yasema, tout ce qui a été ordonné pour la maison de Dieu yote iliruhusiwa juu ya chumba ya Mungu soit fait ponctuellement. ifanike namna yenye kustahili. Sinon, Bila hayo l'homme sera banni à la colère. mtu ataletwa Et tout ce kukasirani. que vous voulez, si vous voulez, c'est dans Esdras chapitre 7, verset 23. Mukapenda ni mu Ezra 7:23. Ne négligeons rien de ce qui concerne la maison de Dieu. Tusizarau kitu hata kimoja kwa yenye kuelekea kuchumba za C'est Mungu. fouler au pied le Fils de Ni Dieu. kumkanjanga kumiguu mwana wa Mungu. Le deuxième élément, Kitu ya pili, la Bible dit, et qui aura profané le sang de l'alliance na ule atazarau damu za agano, par lesquelles il a été sanctifié. kupitia hayo aliweza takasiwa. Qu'est-ce qui pouvait sanctifier l'homme Nini iliweza mutakasa mtu si ce n'est que le sang de l'alliance, isipokuwa damu za agano, le sang de Jésus-Christ? damu ya Yesu Kristo.
Je vous ai dit, niliwaambieni qu'en ce qui concerne le sang de Jésus, juu ya yenye kuelekea haya damu ya Yesu, c'est dans le sang de Jésus que Dieu écoute nos voix. ni ndani ya hiyo damu ya Yesu Mungu anasikia masauti Et Dieu yetu, peut même nous écouter lorsque nous prions. na Mungu anaweza kutusikia hata wakati tumeomba, Parce qu'il dit que c'est le sang qui parle mieux que celui d'Abel. kwa sababu anasema ni damu yenye kusema vizuri kuliko haya damu ya Abeli. Je vous ai dit, Niliwaambieni selon que l'Esprit me le dictait de dire. kufuatana vile Roho aliniomba kusema, Et donc le sang d'Abel kumbe damu ya Abeli a crié au ciel. ililalamika Mais ce kumbingu n'était pas mieux. na ikukuwa Le mzuri. sang qui a crié mieux, c'est le sang de Jésus. Damu ililalamika vizuri ni damu ya Yesu, Car le sang d'Abel kwa sababu damu ya Abeli parlait à Dieu pour dire, regarde ce que m'a fait mon frère. ilianza kusema kwa Mungu, kusema tazama, hiyo ndugu Il alinifanya m'a tué sans cause. na aliniua bila sababu. Oui, cela était lié au caractère humain. Ndiyo, ile iliambatana na tabia ya kibinafsi, Car le caractère humain, kwa sababu hiyo l'homme tabia ya se binafsi, regarde souvent à lui-même. mtu anajangalia zaidi ya yeye peke. L'homme aime bien se plaindre sur sa propre cause. Mtu anapenda kujililia juu ya faida yake. Alléluia. Amen. Et c'est ce que criait le sang d'Abel. Na ni ile ilianza lalamika damu ya Abeli. Ce sang pouvait crier l'injustice. Damu iliweza lia ubaguzi, Ce sang pouvait crier la haine. Il ile m'a haï. iliweza jililia fitina, Mais le sang de Jésus lakini damu ya Yesu a crié ililalamika la grâce, neema, la grâce, neema la grâce, na neema, la grâce. neema. C'est au travers de ce sang Ni kupitia hiyo damu que le Dieu très haut écoutera nos prières. ile Mungu wa kumbingu atasikia maombi yetu. J'ai dit à ceux-là Nilisema kwa wale qui parlent mal du sang, wenye kusema vibaya juu ya damu, qui ne croient pas hawaamini que nous sommes chrétiens à cause du sang de Jésus, car c'est ce sang-là qui nous a justifiés. tuko wa Kristo ni kupitia hiyo damu ya Yesu ya iliweza kutuhesabia haki. Alléluia. Amen. Raison pour laquelle Ndio kwa maana il a dit que nous puissions toujours prendre la table du Seigneur pour nous souvenir de ses saluts au travers du ndio sang. kwa maana alisema tunapaswa chukua kila mara meza ya Et Bwana juu ya enfin, il kukumbuka. dit, le Na- troisième point, Mwisho ya hiyo kunukta za tatu peut anasema iko attirer le pire châtiment sur quelqu'un. ile inaweza leta laana juu ya Il mtu, dit, et celui qui aura outragé l'esprit de grâce. na ule atazarau roho wa neema. C'est ce troisième point Ni hiyo nukta ya tatu que nous exploitons aujourd'hui ile tunayozungumzia leo pour clôturer ce thème. juu ya kumaliza aya kishina. L'esprit de grâce, Roho wa neema c'est écrit dans la Bible, esprit avec E ni majuscule. yenye kuandikwa mubiblia na hiyo Il roho na s'agit e kubwa. ici du Saint-Esprit. Hapa inaelekea Roho Mtakatifu. Tout chrétien sait très bien, Mkristo yote anajua vizuri Dieu nous a tellement aimés, Mungu paka alitupenda zaidi, à telle enseigne qu'il nous a donné tout ce qu'il a de plus précieux. paka mwa ile hatua aliweza tupatia ile yote ilikuwa ya bei zaidi. Jésus-Christ, Yesu Kristo, une partie de lui-même. sehemu mmoja yake mwenyewe. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, une partie de lui-même. sehemu yake mwenyewe, Et il lui prend cette partie de lui-même, na anachukua hiyo sehemu yake mwenyewe il lui donne à l'homme. anayapatia kwa binafsi. Vous voyez, frère, Mnaona ndugu, quand Dieu parle du pire châtiment, wakati Mungu anazungumzia juu ya c'est pigo en kali, rapport aussi ni kufuatana nayo de pia ce qu'il a fait pour nous. ya ile alifanya juu yetu. Il se donne tout entier. Anajitoa hayo Et yote il nous donne ce qu'il a de plus précieux. na anatupatia ile nyukua ya bei zaidi, Mais l'homme à qui il donne ça lakini mtu haya anampatia hayo ne veut pas se comporter comme son créateur lui. hapendi jongoza kama mumbaji wake mwenyewe. L'esprit de grâce, Roho wa neema ça veut dire aussi maana yake pia que ce n'est pas hayuko par mérite que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. kwa kustahili, alitupatia Roho Mtakatifu C'est tout simplement par sa grâce. ni kupitia neema tu. Alléluia. Amen. Pourquoi l'a-t-il donné? Bona aliweza yaleteni, Pourquoi nous l'a-t-il donné? bona alitupatia hayo. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alisema siwezi waacheni mayatima. Un orphelin, Mayatima c'est quelqu'un qui a perdu un ou deux parents. ni mmoja mwenye kupoteza wazazi En wawili hata d'autres mzazi termes, mmoja. il perd tous ceux-là qui doivent lui porter les soins. Maana yake anapoteza wote wanaweza kumsaidia. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est venu ilikuja pour nous apporter les soins divins. juu ya kutusaidia kupitia Mungu. C'est lui, frère, Ni yeye ndugu,
qui t'a rencontré sans que tu le sentes. ule alikukutana naye bila umsikie, Il t'a convaincu du péché. alipata kukutuma paka witiki zambi. C'est lui qui, Ni yule sans que tu le saches, bila ujui a déversé en toi l'amour du Seigneur. alitia ndani mwako mapendo za Bwana. C'est lui qui, Ule paka sans que tu le saches, bila uyajui t'a détaché du monde et du mal qui règne dans ce monde. alikutosha kumabaya na maovu yenye kuishi mwa hii dunia. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, bien-aimé, wapendwa, c'est lui dont la parole de Dieu déclare ni ule neno la Mungu inasema que nous l'avons reçu. tulimupokea. Excusez, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, Msiuzunikishi Roho par Mtakatifu wa lequel Mungu, vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. kupitia hayo mulitiliwa muhuri juu ya siku za ukombozi. Les jours approchent, Siku les zimekaribia, jours de la rédemption, siku za les ukombozi, jours où l'Église va se séparer du monde, siku ile kanisa itachana na dunia, les jours où l'Église sera enlevée. siku ile kanisa zitachukuliwa. Qui sera enlevé Nani atachukuliwa si ce n'est que celui qui est scellé du Saint-Esprit? isipokuwa ule mwenye kuwa na muhuri wa Roho Mtakatifu? Dieu l'a envoyé. Mungu Je veux dire, alimutumeni le Seigneur Jésus avait promis kwanza. Bwana Yesu de alilaka l'envoyer. kumutuma, Ensuite, il l'a envoyé. kisha alimutuma, Il est venu alikuja et il a commencé na alianza son œuvre sur cette terre. kazi zake mwa hii dunia. Il a commencé avec les apôtres qui nous ont précédés. Alianza na mitume walitutangulia. Alléluia. Amen. Vous lisez les livres des Actes des Apôtres, Munasoma kitabu ya Matendo za Mitume, vous découvrirez mutavumbua ce qu'il est, ce qu'il a fait. ile yuko na ile aliweza fanya. Avec nos aînés dans la foi, les apôtres de Jésus. Na wakubwa walitutangulia muimani, mitume za Bwana Yesu. Voyez mes bien-aimés, Mnaona wapendwa, le Saint-Esprit a travaillé, il a agi. Roho Mtakatifu alitenda na kutenda. Bien-aimés, Wapendwa, les jours de l'enlèvement, siku za kuchukuliwa kwa kanisa, celui qui n'est pas scellé de l'Esprit ne sera pas enlevé. ule hatili muhuri ya Roho Mtakatifu C'est la atachukuliwa. vérité, je vous l'ai dit. Na ni ukweli, C'est ninawambieni. pourquoi je ne cesse de vous le dire. Ndio kwa maana sichoki kuwambieni Que ma mission à moi personnellement, kazi zangu mimi peke. quand je travaille, quand je prêche, Wakati ninatumika na kuhubiri, j'ai le souci de donner du caractère aux nina enfants de Dieu. uzuni ya kuleta hali kuroho wa Bwana, Afin que chacun parvienne à avoir le caractère du Saint-Esprit. kusudi kila mmoja awe na hiyo tabia ya C'est Roho le Mtakatifu, caractère de Jésus-Christ na hiyo lui-même ni tabia ya Yesu Kristo, que nous trouvons dans ses fruits. yale tunaikuta ndani ya matunda zake. Il est venu avec les fruits. Hein. La Allez. Bible nous parle de 9 fruits. Na Biblia inatuzungumzia juu ya haya matunda 9, Et il est venu aussi avec les dons. na alikuwa pia na zawadi. Malheureusement, les hommes Lakini kwa bahati mbaya watu courent derrière les dons, wanakimbilia mais zawadi, ils ne courent pas derrière les fruits. hawakimbilii matunda. Si tu as les dons sans les fruits, Kama una zawadi bila quels matunda, que soient les dons, hata ingawa zawadi, tu n'entreras pas au ciel. hautaingia kumbingu, Parce que la parole de Dieu elle-même dit, kwa sababu Biblia hiyo peke nasema, lorsqu'il nous parle du don, de la mère de tous les dons, l'amour, wakati anazungumzia juu ya mama ya mazawadi yote, mapendo, tu peux faire des démonstrations, des miracles, tu peux démontrer la puissance. unaweza fanya muujiza kuonyesha uwezo Tu za peux Mungu. prier et guérir les gens de toutes les manières. Unaweza omba na watu wanaponyeshwa mnamna Tu sote. peux prophétiser et les gens pleurent. Unaweza tabiri na Mais watu wanalia, la Bible dit, lakini si tu n'as pas l'amour, kama una mapendo tu n'es rien. hauna kitu, Tu n'es qu'un symbole qui retentit. uko Ce ngunguru qui veut yenye dire kulia frère, que les tu. fruits Hii ninasema ni sont plus matunda, grands que les dons. inakuwa makubwa kuliko zawadi. Celui qui veut le don, Mwenye kutafuta zawadi c'est une bonne chose. La Bible dit aspirer au don. ni kitu mzuri. Biblia inasema Mais mtafuteni commence zawadi. d'abord par posséder les fruits. Anza kwanza kuwa na tunda. Les dons sans les fruits, Zawadi bila matunda tu vas détruire au lieu de construire. utaharibu pali ya kujenga. Alors, c'est Saint-Esprit dont je veux vous parler. Na kuwa huyu Roho Mtakatifu La nitawazungumzieni, Bible dit, c'est lui qui aura outragé ule atazarau l'esprit de grâce. roho wa neema, L'outragé. kumuzarau. Voilà ce que nous allons exploiter dans quelques minutes. Mone aya tutazungumzieni mudakika chache. La première chose, Kitu ya kwanza, si vous voulez,
Kama mukapenda, il y a d'abord un petit élément que je vais souligner. kuna nukta ndogo nitapita Je kistari. vais parler de deux sous-éléments. Nitazungumzia ya bishina Le ndogo premier mbili. élément, Kitu ya kwanza, l'homme est appelé à connaître qui est le Saint-Esprit. mtu anapasha etajiwa kujua Roho Mtakatifu anakuwa nani. Les hommes connaissent dans ce monde le Saint-Esprit comme ils veulent. Watu wanamjua mwa hii dunia Roho Il Mtakatifu y a vile wanapenda. ceux-là qui ont des églises et des doctrines Kuna wenye kuwa na makanisa na madini qui disent que le Saint-Esprit, c'est, comment je peux dire, c'est une puissance seulement. Roho Mtakatifu anakuwa uwezo tu. Il est venu, il s'est manifesté par 4 symboles. Alikuwa anakonekana kupitia alama ine. Voyez, Mnaona? la colombe, Njiwa, le vent, upepo, le feu, moto. c'est déjà 4? 3 mafuta, l'huile. Non. Il y a la colombe, Kuna jiwa, il y a le vent, kuna upepo, il y a le feu kuna kwa moto et l'eau. na maji. Voyez, Mnaona? il y en a qui les prennent Kuna wenye kumchugua dans ces symboles-là. mwiyo maalama tu. Il n'est pas dans les symboles. Hayuko ndani ya maalama. Ça, je vous l'ai dit. Hii ninasema Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu est une personne. inakuwa mutu Et c'est la personne du Dieu vivant. na ni mutu wa Mungu mzima, Le Dieu créateur. Mungu mumbaji. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho est Dieu. Mtakatifu anakuwa Mungu. Pour celui qui n'est pas convaincu, Kule haitiki, il n'a qu'à lire la parole de Dieu. anapasha soma paka neno la Mungu. Je donne les versets. Ninaleta mstari ndogo. Dans l'évangile de Jean chapitre 4 verset 24. Tunasoma mu habari njema ya Yohano sura yake ine C'est le makumi Seigneur mbili na Jésus nne. qui l'a présenté. Ni Bwana Yesu alimwonyesha. Il dit ceci. Anasema hivyo Car Dieu est esprit. kwa sababu Mungu ni roho. Esprit avec E majuscule. Roho na hiyo kubwa. Vous m'entendez? Munanisikia? Dieu est esprit. Mungu ni roho. Et quand on dit Dieu est esprit, Na wakati wanasema Mungu ni roho, ce n'est pas le E, hayuko hiyo n'importe quel, c'est E de la troisième personne du singulier du verbe être. na ni huyo roho umutu wa tatu wa kumoja ya Il est tamko kuwa. esprit. Yeye ni roho. Le deuxième texte dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, Mu wa Korinto wa pili 3:17, la Bible dit lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. wakati mioyo inabadilika kwa Bwana, kitambaa inaanguka. Le Seigneur, Kwa kuwa Bwana c'est l'esprit. ni roho, Encore esprit avec E majuscule. na hiyo roho na kubwa. Alléluia. Amen. Donc pour celui qui ne le savait pas, Juu ule hakujui, il doit très bien savoir anapaswa jua vizuri que lorsqu'il entend parler du Saint-Esprit, wakati anasikia kuzungumzia Roho Mtakatifu, on parle de Dieu lui-même créateur. wanazungumzia juu ya Mungu aipike mumbaji. Dans ses mystères à lui-même, Muyo fumbo yake aipike, il a voulu comme ça. alipenda hivyo. De la même manière qu'il a créé l'homme qui a 3 parties, Munamuna l'homme moja et esprit, âme et corps. aliumba mutu na vipande tatu. Ces 3 parties à lui-même, il est lui-même Père, Fils et Esprit. Anakuwa ye peke Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Celui qui lit la Bible Mwenye kusoma Biblia verra que les attributs du Seigneur Jésus, de l'Esprit et de Dieu sont les mêmes. ataona ya kama hali za Mungu Baba na Roho Mtakatifu na Mwana Sauf inakuwa qu'à mmoja. chaque mission qu'il faisait auprès des hommes, Inachana tu kuyo makazi aliweza fanya kwa watu, il a pris une forme. alichukua À la hali mmoja. création, il a pris la forme du Créateur. Uumbaji Dieu. alichukua hali ya À la muumbaji. rédemption, il a pris la forme du Fils. Kuombozi ni Mwana, Et en ces derniers temps, na kwa hii nyakati za mwisho, ça veut dire les derniers temps, maana yake nyakati za mwisho, il a pris la forme du Saint-Esprit. alichukua hali ya Roho Mtakatifu. Maintenant, la Bible dit Sasa hivyo Biblia inasema que c'est lui qui aura outragé l'esprit de grâce ule atazarau roho wa neema subira le pire châtiment. ataishi pigo kali. Outragé.
kudharau. Ça sonne bien en Swahili, vous l'entendez. Na inasikilika vizuri Mswahili mnasikia. Comment l'homme peut-il outrager le Saint-Esprit? Namna gani mtu anaweza dharau Roho Mtakatifu? Il y a quelque chose à retenir. Kuna kitu moja tunapasha sikia vizuri. Voyez ce que Dieu a fait. Muone haya Mungu aliweza fanya. Lorsqu'il a envoyé, Wakati alimutuma, il envoie, il dit ceci. anamutuma anasema hivyo, Va vivre dans mon temple. wende uishi hekaluni mwangu, Et ce temple-là, na hiyo hekalu c'est toi ni wewe et c'est moi. na ni mimi. Voyez? Mnaona? C'est la première chose à savoir. Ni kitu ya kwanza tunapasha jua. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu vit sur terre, anaishi mwa hii dunia, non pas dans les temples faits de mains d'hommes. hapana mwekalu yenye kujengwa na watu, Il vit dans les temples faits de la main de Dieu et c'est dans l'homme. na anaishi mwekalu yenye kufanika na mikono ya Mungu ni Maintenant, mutu. écoutez-moi. Sasa munisikie, Dans quel homme? mumutu gani? Dans quel homme? Mumutu gani? Quelqu'un me dira que dans tous les hommes? Mutu moja atasema mu watu wote? Moi, je lui dirai non. Mimi nitamwonyesha hapana, Parce que la Bible dit ceci. kwa sababu Biblia inasema hivyo. Et observez ce que je vous dis, vous le verrez. Na mufateni hili na waambieni, mutaona Il y a 3 types d'hommes. kuna kwa hali tatu Il y ya a watu. premièrement l'homme animal. Kuna mutu haya ni nyama, Voyez? mnaona, C'est un homme qui vit vaille que vaille. ni mutu mwenye kuishi vile anataka, Il fait tout ce qu'il veut. anafanya yote anapenda, Tout ce qui vient de sa tête, il le fait. yote yenye kuwa mwakili anaifanya. Vous m'entendez? Mnanisikia? Il y a l'homme charnel. Kuna kwa huyo mutu mwili tu. L'homme animal, je peux comparer aux gens qui vivent loin du Seigneur, Naweza walinganisheni kwa watu wenye kuishi mbali na qui Bwana, ne connaissent pas Dieu. wale wamjui Mungu. Mais le deuxième type d'homme, c'est l'homme charnel. Hali ya pili ya watu ni huyo L'homme mutu charnel mwili. vit à l'église. Mutu huyo anaishi kanisani, Il s'est fait même baptiser. anabatiziwa paka Il se confond même à l'église. na anakuwa hata ndani ya On peut kanisa. l'appeler même frère. Wanaweza mwita hata On ndugu, peut l'appeler même apôtre, pasteur, on peut l'appeler de tout. wanaweza mwita mutume, mchungaji na kumwita yote. Les appellations ne sont rien. Hiyo macheo haiko kitu. Ne vous confiez pas dans ces choses. Musijitie mwiyo bitu. Il y a une bonne chose hein, Kuna kitu kizuri dont je veux bien qu'on m'appelle. ile ninapenda waniite. Pas d'abord tout ce qu'on dit ici. Hapana yoyote wanasema hapa. Peut-être Dieu ne le voit même pas. Saa zingine Mungu kwanza haioni. Si tu ne me crois pas, Kama uniamini, crois au moins que Christ a dit ceci. aminia ya kama Kristo Au alisema dernier hivyo. jour, les hommes viendront. Siku ya mwisho watu watakuja, Les uns diront, Seigneur, nous avons prêché en ton nom. wamoja watasema Bwana, Les tulihubiri kwa autres jina diront lako, que Seigneur, nous étions puissants, nous avons chassé les démons en ton nom. na wengine watasema tulikuwa uwezo Les tukafukuza autres mapepo kwa diront, jina Seigneur, lako, nous avons guéri les malades en ton nom. na wengine watasema Les tuliutuza autres diront, magonjwa, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. wengine watasema Je leur tulitabiri, dirai, je ne vous ai jamais connu. lakini nitasema si hawajuaka kamwe. Cette catégorie des hommes, Hiyo hali za ce watu sont les charnels. ni watu wa mwili, Il est dans le Seigneur, uweko ndani ya il Bwana, est serviteur, yuko mtumishi, mais avoir sa vie, lakini kuangalia maisha yake, Frère. ndugu il n'est pas affecté par le Saint-Esprit. ule haishi na Roho Sans vous Mtakatifu, cacher et vous tromper. bila kuwaficha. Dès que le Saint-Esprit vient en toi, Wakati Roho Mtakatifu anakuwa ndani mwako, le travail dont il a à faire, kazi hiyo anapasha fanya ce n'est pas de t'utiliser haina juu ya kukutumikisha pour que tu sois grand, pour que tu sois élevé, pour Kus- que les hommes t'acclament et te suivent. Non, kusudi uwe mkubwa wa watu wa kushangilia. Hapana, c'est de travailler d'abord toi-même ni kukutumika kwanza wewe afin que tu peke, sois un véritable héritier du royaume des cieux. kusudi uwe murithi wa kweli wa ufalme ya Pourquoi mbingu. sommes-nous à l'église, frère? Na ile kwa kanisa, Il y en ndugu, a qui oublient même les grands objectifs d'être chrétien. na kuna wale walichukua hata shabaha kuwa ya kuwa Wakristo. En commençant par moi qui vous parle. Kwanza mimi mwenye Je suis kuhubiri ici, frère, niko hapa ndugu, pour connaître Dieu, pour connaître les voies de Dieu, juu ya kumjua Mungu, kujua manjia za afin qu'à la Mungu, fin des temps, kusudi mwisho wa j'aille hériter nyakati l'héritage de Christ avec moi. niende kupokea urithi wa Kristo nami. C'est pourquoi tout ce qui peut se passer sur terre, Ile yote inaweza kuwa mwa hii dunia, je vais bien le voir et le lire. Hein. napasha kuiangalia vizuri na kuyasoma vizuri. Vous voyez, Mnaona bien-aimés, wapendwa, s'il y a des choses dont je sens kama kuna que vitu wewe ces choses nasikia commencent à m'enlever,
hii vitu vinapasha de la nitosha voix du Seigneur, je combats pour que ces choses ne me dominent pas. munjia ya Bwana nagombanisha kusudi vitu visinitawale. Le Saint-Esprit vit dans le troisième homme. Roho Mtakatifu anaishi mumutu wa Et tatu, c'est l'homme spirituel. ni mutu wa kiroho. L'homme spirituel, Mutu wa kiroho c'est l'homme mature. ni mutu mwenye kukomala. Voyez? Mnaona? Et nous avons ces trois catégories à l'église. Na tunakuwa na hiyo aina tatu Chacun a son kanisani. niveau. Chacun a son niveau. Kila mmoja anakuwa mwatua yake. Cela ne se manifeste pas pour dire que non, comme il prêche, lui, il est déjà homme mature. Non. Ile ayoonyeshi mwenye kubiri Non, anakomala, comme il a hapana. des dons, lui, il est déjà homme mature. Non. Vile yeye ana zawadi amesha komala. Cela se manifeste Ile inaonekana par le caractère du Saint-Esprit dans la personne. kupitia tabia ya Roho Ça Mtakatifu veut ndani dire ya que cet binafsi. homme est déjà scellé du Saint-Esprit. Maanake ule mtu amekwisha Cet tiliwa homme est muhuri wa Roho maintenant un Mtakatifu. modèle à suivre. Ule mtu anakuwa mfano ya kufata. Je vous avais dit ceci. Napenda waambieni Quelqu'un hivyo. prêche l'évangile. Mtu anahubiri habari La njema, puissance de l'évangile, uwezo ya Roho ce Mtakatifu n'est pas les acclamations. hayuko ile kushangiliwa. Voyez, Mnaona? quelqu'un prophétise. Mtu anatabiri, La puissance, ce n'est pas les grandes révélations. uwezo haina ufunuo kubwa. Quelqu'un chasse les démons. Mtu anafukuza La mapepo, puissance, ce n'est pas la puissance de chasser les démons. uwezo hayuko ya kufukuza mapepo. Écoutez, la grande puissance, hein, Uwezo kubwa c'est le caractère qui est en moi. ni tabia yenye kuwa ndani mwangu. Car le caractère transformera. Tabia itabadilisha. Voyez, Mnaona? c'est ça même la houlette du berger. Na ni ile inakuwa kwanza hata bagora Le ya berger est celui qui a un bon caractère. mchungaji, ni ule mwenye Et kuwa c'est na ce tabia nzuri, caractère-là na hiyo qu'il transmettra même aux autres. ile tabia atambukiza kwa wengine. Alléluia. Amen. L'homme spirituel. Mtu wa kiroho, Un petit exemple. mfano ndogo, Regardez seulement Joseph. mwone tu Yusufu. Ses frères lui ont fait beaucoup de mal. Ndugu walimfanizia mabaya mengi, Il a souffert. aliteseka, Il a passé la vie dans la citerne. aliishi maisha ndani ya Il est allé kisima, passer la vie dans la maison de Potiphar comme esclave. na alipitisha maisha mchumba ya Potifari kama mtumwa, Et de là, il va en prison pendant 5 ans. na kutoka pale alijikuta gerezani miaka 5, Et celui qui le fait souffrir, c'est son propre frère. na mwenye kumutesa ni ndugu yake mwenyewe, Ses propres frères. wa ndugu wake. Voyez? Du moins, Ila il avait gardé une chose. alichunga kitu moja, Il avait gardé la connaissance de son Dieu. alichunga ufahamu ya wake Mungu. Au temps marqué par le Seigneur, Kwa wakati hiyo itakuwa ya Bwana, le Seigneur l'a élevé. Bwana alimnyanyua. Ses frères sont venus. Ndugu zake walikuja, Voyez comment il les a traités? mnaona namna gani Il aliwahesabia. n'a même pas voulu Hakupenda hata kwanza le rappeler de ce qu'ils avaient fait. kuwakumbusheni yale Mais au walimfanya. contraire, Mkinyume, C'est lui qui commençait à bander et à penser la plaie. ni yeye alianza kutia dawa pa hiyo Parce que kidonda. ses frères devaient souffrir en eux pour dire Kwa que, sababu, regarde, c'est ndugu lui qu'on a fait souffrir. waliweza C'est celui maintenant kuteseka. qui nous accueille. Ule walitesa ni ule C'est lui anawapokea. maintenant notre sauveur. Ni yeye mwokozi wetu. Sasa Joseph a dit, Yusufu alisema, ne vous souvenez pas de ce qui s'était passé. msikumbukeni yale ilipita. Ce n'est pas vous qui m'avez fait ça. Hayuko nyinyi mlinifanya hayo, C'est Dieu qui avait fait ça. ni Mungu aliruhusu, Parce qu'il voulait à ce que je vienne vous sauver la vie. kwa sababu alipenda niwaokoeni uzima. Mais si quelqu'un, Na kama mtu moja vous lisez bien son caractère, munasoma vizuri tabia yake, moindre chose, kuna kitu il moja prend des positions, ile hana nani, moindre chose, kuna il vitu ne veut plus de nôtre. ile hapendi mwingine. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Écoutez-moi, Bwana, peuple de Dieu. munisikilize taifa ya Mungu. ce n'est pas par hasard que Dieu t'a appelé à l'âge. Haiko kwa bure Mungu Ce n'est alikukaribisha pas par pale. hasard que le Seigneur t'a fait asseoir là où tu es aujourd'hui. Haina kwa bure Mungu alikuikalisha pale unaikaa leo. Dieu ne s'est jamais trompé. Mungu hakudanganikwa. Et si toi tu crois te tromper, mais Dieu ne s'est pas trompé. Na kama wewe unaweza danganikwa, Je Mungu vous hakuweza enseigne danganikwa. pour vous dire, mes frères, Ninawafundisheni juu ya que kuambia nous ni avons ndugu, besoin tunahitajiwa de cet homme mature. ya ule mtu mwenye Ce kukomala. n'est pas l'homme qui regarde Hayuko mtu mwenye kuangalia aux petits problèmes, à ceci. Kwa C'est maneno l'homme ndogo na qui a kuyo- la pensée de sauver. ni mtu mwenye kuwa na wazo za kuokoa. L'église est une famille. Kanisa inakuwa jamala, Tout le monde est appelé kila mmoja à anahitajiwa avoir les soucis
souci de l'autre, kuwa na huzuni ya mwingine. si nous avons les hommes animaux, Kama tuko na watu si nous nyama, avons les hommes charnels, kama tuko na watu wa mwili, ils ont besoin de celui qui est mature, wanahitajiwa mwenye afin kukomala de l'accueillir kusudi et de wampokee l'aider. na kumsaidia. Si quelqu'un n'a pas la pensée Kama mtu ana na wazo de sauver, de soutenir un autre, ya kuokoa na kusaidia mwingine, il n'est pas mature. ule hayakomala bado. Alléluia. Amen. Il n'est pas mature. Ule hayakomala. Frère, Ndugu, vous savez, mnajua qui va me dire ici nani atanionyesha hapa? que lorsque Dieu l'a appelé, Wakati Mungu alimuita, il était saint, alikuwa mtakatifu, il était propre. alikuwa safi. Qui va me dire ça? Nani atanionyesha hayo? Il nous a appelés tous Alituita wote dans la brousse. mupori, Il nous a ramassés alitupokea dans le péché. ndani ya zambi. Nous devons aussi savoir Tunapasha na sijua que c'est ce qu'il fera aussi avec les autres. ni ile atafanya na wengine Dans l'église de Dieu, mukanisa ya Mungu. frère, Ndugu, vous trouverez mutakuta qu'il y a les frères kuko dont ndugu le caractère est encore à travailler. wale tabia inapasha tumikiwa, Ils luttent encore peut-être avec la vie. weko nagombanisha na maisha. Peut-être Satan les égorge encore. Saa zingine shetani iko na wachinja tena. Comment vas-tu les traiter? Namna gani utawahesabia? C'est pourquoi Ndio kwa maana le Seigneur avait enseigné Bwana alifundisha sur des chrétiens. kati ya Wakristo wawili Ils sont montés dans les temples pour prier. waliingia ndani ya Il y hekalu juu avait ya un kuomba. pharisien et un publicain. Kulikuwa mfarisayo na mtuza kodi. Vous connaissez la prière du publicain, Mnajua haya maombi ya mtuza kodi du pharisien. ya La mfarisayo. Bible elle-même dit ceci. Biblia hiyo pekee inasema hivyo. La parabole Hiyo de mfano certaines personnes ya watu wengine qui pensent qu'ils sont meilleurs, qu'ils sont saints, wenye kuzania et kama ils wawe ne watakatifu font aucun cas des autres. na hawahesabii wengine, Ils ne regardent que sur le mal des autres. weko naangalia mpaka mabaya ya wengine. Moi je vais vous dire, Mimi tu nitawambieni, veux être sauvé, unapenda okolewa, regarde plus à tes mal et à ta vie que de regarder au mal et à la vie des autres. angalia kumabaya yako na maisha yako kuliko kuangalia wengine. Alléluia. Amen. Les pharisiens, vous Mfarisayo, connaissez les pharisiens? mnajua C'est wafarisayo quelqu'un qui connaît la loi. ni mtu mwenye kujua sheria, Il connaît la Bible, frère, la parole. anajua Biblia nduku Il neno, vous prêche comme nous. anawahubiri kama sisi. Les publicains, Mtuza kodi selon la signification, kufuatana na maana ce sont les gens du les voleurs, ni wale wezi, ils les ont pillés, walipora, les méchants, waovu, ils détruisent. wenye kuharibu. Mais Lakini les publicains ne frappaient que sa poitrine. ule mtuza kodi aliweza pika tu Le mkifua. Seigneur, sois apaisé de moi qui suis un homme pécheur. Bwana tulia kumimi mutenda zambi. Chaque jour de ma vie, moi, je prie Dieu, je lui dis, Seigneur, sois apaisé de moi qui suis. Kila siku ya maisha yangu naomba Mungu J'aime bien me unihurumie. regarder moi-même que regarder autrui. Najiangalia mimi peke kuliko kuangalia wengine. Alléluia. Amen. Jésus lui-même, le Seigneur dit, Yesu aye peke Bwana anasema. c'est lui dont on pensait qu'il était méchant, Ule walizania kama alikuwa mwovu, est sorti de ce temple justifié. alitoka mwiyo hekalu, Mungu anamhesabia haki. C'est lui qui démontrait combien il était fidèle parce qu'il donnait ses dîmes et ses offrandes. Ule alionyesha namna gani alikuwa mwaminifu, Il est sorti non justifié. alitoka bila kuhesabiwa haki. C'est la parole du Seigneur. Ni neno la Bwana. Ça veut dire quoi? Ile maana yake nini? Lorsqu'on vit la vie d'ensemble, Wakati tunaishi pamoja, même dans nos familles, hata mumajamala vous verrez zetu que nous avons des caractères différents. tunakuwa na Vous tabia yenye verrez que nous kuachana, avons des cœurs différents. tunakuwa na mioyo yenye À kuachana. l'église, vous Kukanisa pouvez trouver unaweza que kuta l'ivraie est là. na magugu yuko Personne n'a pale, le droit hakuna mtu de venir anaruhusiwa enlever l'ivraie. amen kutosha hiyo magugu. Le Seigneur a dit ceci. Bwana alisema C'est hivyo, le travail des ni anges. kazi za malaika. Laisse croître ensemble l'ivraie Acha ikomale pamoja magugu et le bon grain. na mbegu njema. Alléluia. Amen. Et ça, je le dis pourquoi? Na inasema juu ya Aussi nini? longtemps qu'il n'y a pas la tolérance, Wakati hakuna kuvumilia aussi wengine, longtemps wakati ile que je n'ai pas la parole qui dit ceci, sina na neno yenye kusema hivyo, que le fort wa nguvu supporte le faible. wavumilie wadhaifu. Alléluia. Amen. Quand tu vois que dans tel il y a la faiblesse, Wakati unaona ndani ya mtu mna pourquoi ne udhaifu, pas le supporter? namna gani Au hawezi lieu de le kumvumilia? supporter, Pale ya kumvumilia, chacun se justifie que Kila- non, lui, il est bien, il connaît yeye le nom. anasema yeye iko vizuri, anajua neno. Dans mon ministère, Huduma zangu j'ai eu à supporter. niliweza vumilia Et je supporte jusqu'à présent. na naendelea kuvumilia mpaka leo. Beaucoup de gens Watu wengi qui, quand on l'amène à côté de quelqu'un, il va les chasser. wakati wanawaletea watu wengine wanaweza hata kuwafukuza. Il y a un frère dans cette salle Kuna ndugu mmoja ndani ya qui n'est pas kikosi encore vu.
na Ça aya fait des années que je suis avec lui dans cette ni église. miaka mingi niko naye hapa, Il boit, anakunywa mais il ne manque jamais au culte. na hakosi kuibada, Il est fidèle frère. iko mwaminifu ndugu. Quand je lui dis frère, Wakati namwonyesha il ndugu dit papa Mungu anisaidie tu. que Dieu papa me, Ça veut dire qu'il est faible. manake kumsaifu, Ne dois-je pas prier pour lui? eti siwezi mwombea. Dois-je le juger pour dire qu'il Kumukumu, ne va pas entrer dans le royaume hata des ingia cieux. mfalme ya mbingu. La tolérance, Kuvumilia c'est wengine le caractère ni tabia de ceux-là qui Yao. ont l'esprit en eux. wale wenye kuwa na Roho Mtakatifu ndani Je yao, dis mes bien-aimés, na ni ile wapendwa. je dis ceci. Nasema hivyo, C'est lui qui aura outragé l'esprit de grâce. ule atazarau roho wa neema. Dans quel homme l'esprit de grâce vit? Ndani ya mtu gani hiyo roho ya neema Quand on inaishi? regarde les gens, Wakati wanaangalia watu beaucoup ont les yeux que sur le mal des autres. wengi, wanaangalia mpaka mabaya ya wengine. Tu sais, Unajua, non, il boit, il yeye fume. anakunywa, Non, anatukana, d'ailleurs, il est ceci. iko Il est hivyo, ceci. iko hivyo. C'est un défaut. Ile ni La kosa. Bible dit ne jugez pas. Biblia inasema msihukumu. Parce que tu peux dire à l'autre, Unaweza sema mais mwingine non, il boit. anakunywa, Non, il fume. oh Et il est anafuta, impudique. oh iko Mais msharati. toi-même là, Wewe pale peut-être, hein, saa tu zingine n'es qu'un orgueilleux. uko tu mtu wa kiburi, Peut-être, hein, saa zingine tu n'as que de la haine dans le uko cœur. paka na fitina, Peut-être, saa zingine tu es un très grand menteur. uko muongo mkubwa. Voyez frère, Mnaona ndugu bien-aimé, wapendwa, l'esprit de grâce roho ya neema vit dans quel homme? inaishi mumutu gani? Je vais lire. Nitasoma. Je disais qu'il y a deux éléments par rapport à cette parole de fouler au pied l'esprit de grâce. Nilisema kuna vyombo mbili kupitia neno ya kumkanyanga Je roho wa parlais de neema, la personne et j'ai dit qu'il est Dieu. na nilisema huyu mtu anakuwa Mungu. Mais comment l'homme le foule-t-il au pied? Namna gani mtu anaweza kumkanyanga kumiguu? Je notais ces éléments que je vous donne. Andikeni vyombo hivyo niwapetieni, Outrager l'esprit du Seigneur. kudharau roho wa Bwana. Le premier point, ce Nukta sont za des petits kwanza, points. nukta ndogo za kwanza. Comment l'homme l'outrage-t-il? Namna gani mtu Dans anamdharau? Matthieu chapitre 12, verset 32. Mathayo 12:32. Bien-aimés, Wapendwa, les pharisiens Wafarisayo avaient outragé le Saint-Esprit. alizarau Roho Mtakatifu. Vous savez comment? Mnajua namna gani? Le Saint-Esprit faisait son travail au travers de Christ. Roho Mtakatifu alianza fanya kazi yake C'est comme kupitia quand je Kristo. vous parle ici. Ni kama vile ninawahubiri Quelqu'un hapa. va voir, oh non, c'est homme de Dieu. Quand Jacob était avec Laban, Wakati Yakobo alikuwa na Labani, il avait lui-même, il avait compris que le cœur de Laban n'est plus avec lui. yeye alijua ya kama roho ya Labani haikukuwa naye. Je vous l'ai dit. Ninawaambieni, Alléluia. amen. Écoutez-moi. Munisikilize, Vous tous tels que vous êtes là. nyinyi wote vile mnakuwa hapa, Qui vous a accueilli nani aliwapokeeni dans le Seigneur? ndani ya Bwana? Il y a toujours quelqu'un qui vous accueille. Kuko paka mtu mwenye kuwapokeeni Dans le monde, hein, ndani ya dunia, ce sont vos parents. ni wazazi, Et dans le Seigneur, na ndani ya Bwana qui vous a accueilli. nani aliwapokea? Vous devez nous écouter. Mnapasha Et tusikieni. celui qui va me suivre, qu'il écoute s'il a un père spirituel, il faut l'écouter. Ule mwenye kunifata kama anakuwa na baba wa kiroho inabidi kumsikia. Je vous choque. Ninawagonga, Je vous choque? ninawagonga, Je ne vous choque pas. si wagongi Frère, ndugu, et même vous tous serviteurs, hata nyinyi wote watumishi vous serez plus grands. mtakuwa wakubwa Plus zaidi, meilleur. wakubwa Vous zaidi, serez apôtres. mtakuwa mitume. Même avec ou quoi, je ne sais pas. Sijue Mais mashemashi au n'oubliez nini, pas une chose. msisahau kitu kimoja. Vous pouvez avoir même les dons, Mnaweza kuwa hata na zawadi, mais n'oublie pas msisahau que moi, tel que je suis, mimi hivyo j'ai la ninakuwa parole de bénédiction. ninakuwa na neno la mibaraka. Vous savez quoi? Mnajua nini? Regardez les jeunes Samuel. Na pale napenda Samueli, Prophète, il écoute la voix de Dieu en direct. nabii mwenye kusikia sauti ya Mungu kwa ghafla. Mais il ne savait pas comment entrer en contact, communion avec Dieu. Hakujue namna gani kuingia mhusiano na Il est Mungu. allé chez son père spirituel. Alienda kwa baba yake wa Il kiroho, lui a donné seulement une parole. alimpatia neno moja Va tu, dire ceci. niwende Parle useme, Seigneur car ton serviteur écoute. sema Bwana kwa Et sababu quand mtumishi il a wako anasema. dit, Wakati alisema, ndugu, Le ciel s'est ouvert sur lui. mbingu ilifunguka juu yake, Toujours au même moment. na kwa ghafla Sa mère Anne, mama yake quand Ana, il cherchait Samuel, wakati anaanza tafuta Samueli, il avait longtemps prié. aliomba masiku mengi. Voyez? Mnaona Mais qui a permis qu'il ait un enfant? nani aliruhusu awe na mtoto? N'est-ce pas quand il est allé, Élie, Wakati qui Eli lui dit, tu as bu ou quoi? alimwonyesha na C'est kunywa au namna vrai, gani. Élie s'était trompé. Hein. Eli pale Il alidanganyikwa pensait kidogo, que Anne s'était enivrée. alizania kama Ani Non, ta alilewa pombe. servante a la douleur. Hapana, Élie kijakazi a wako na sorti seulement uchungu, une parole. na Il alimuonesha a neno tout moja. simplement dit,
Animonyesha tu Va. wende. Que le Dieu des cieux Mungu wa t'accorde kumbingu ce que tu cherches. akupatie ile Vous unatafuta. savez que c'est cette parole-là Mnajua ya kama ni ile neno que Dieu a entendu. ile Mungu Et il a donné alisikia l'enfant à Anne. na alimpatia mtoto kwa Ana. Bien aimé, Wapendwa, tel que nous sommes là, vile vous tunakuwa hapa devez nous arracher même la parole. mnapasha tuchukua hata neno. Vous pouvez même dire, papa, bénis-moi, je voyage, bénis-moi. Même au téléphone, je dis, sois béni. Unasema napenda safiri baba, Je ne dis unibariki pas hata pour kusimu. attirer vos regards sur moi, non. Sisemi C'est juu ça ya qui est juste muniangalie, et droit. ni ile inakuwa ya uaki. Plusieurs fois, Mara mengi on a déclaré tulisema et la chose a été faite comme on a déclaré. na kitu ilifanyika vile tuliweza sema. Que Dieu vous bénisse. Bwana Mungu awabariki. Les pharisiens ont commencé à traiter Christ que non. Wafarisayo, Ils chassent les démons par Belzébul. Oh, anafukuza mapepo kupitia Beelzebuli. Voyez comment ils ont outragé l'esprit qui faisait le travail. Munaona namna gani waliweza zarau ule roho C'est alianza comme kufanya kazi. quand un prophète prophétise. Ni inakuwa vile mnabii wakati anatabiri C'est le don de l'esprit ni zawadi qui ya roho s'exprime. hiyo yenye kuonekana. Toi, tu dis non. Wao wanasema hapana, Parce que cette prophétie kwa saa ile unabii ne rencontre pas ton cœur. haikufurahishi, Tu refuses. unakataa. Frère, Ndugu, regarde. tazama, Quand Dieu veut te parler, wakati Mungu anapenda tu n'es qu'un zungumzia, enfant. uko paka Il mtoto, peut même te corriger. anaweza hata Il kukuongoza peut même vizuri. il peut d'ailleurs. Kwanza, La meilleure prophétie, unabii mzuri ce n'est zaidi pas celle qui vient te dire hayuko ile yenye kukuonyesha Dieu t'a fait grand dans ce monde. Mungu alikufanya C'est mkubwa mwa hii celle qui vient dunia, te corriger. ni ile yenye kukuongoza vizuri. Je vous dis la vérité. Ninawaambia ni ukweli. Voyez, Mnaona, ne méprisez pas la prophétie. msizarau matabiri. Nous avons des prophètes. Tuko na manabii, Mais la Bible dit, lakini Biblia inasema si tu sens que ukasikia ça, ce ya n'est pas kama une vérité, hiyo hayuko ukweli, ne crois pas. usiamini, Prenez ce qui est bon. chukua yenye kuwa mzuri, C'est tout. ni kunamalizika. Que personne Mtu hata mmoja ne méprise l'œuvre du Saint-Esprit. asizarau kazi ya Roho Mtakatifu. Le petit deuxième point, Na nukta ya pili ndogo, bon, notez seulement, andikeni tu, c'est par rapport ni kufatana à Saphira et Ananias. Safira na Anania. Ce couple a menti au Saint-Esprit. Acte 5, 3 à 5. Matendo ya Mitume 5:3 mpaka 5. Ils ont caché l'hypocrisie dans leur cœur. Walificha unafiki ndani yao. Bien-aimé, Wapendwa, même si je dis à quelqu'un je t'aime de l'amour du Seigneur, hata que ça soit sincère. nyesha mutu na kupenda na mapendo ya Bwana iwe ya Quand kweli. tu viens au Seigneur, Wakati uko nakuwa kwa Bwana, ne viens pas, tu laisses autre chose. Ne viens pas et tu laisses des choses que tu n'as pas confessées. usikuje na kuacha bitu ile haukutubu. Tu pries et il y a des choses que tu n'as pas confessées. Unaomba kuna bitu bila ya kutubu. En réalité, c'est un enfant de Dieu, dès qu'il sent qu'il y a un mal en lui, Quoi? il doit très vite confesser. Kwa ukweli Il wakati doit mtoto wa très vite Mungu réparer. inapaswa Sinon, kutengeneza. Bila sinon, hayo frère, tu mens au Saint-Esprit. Hein. unadanganya ku Roho Mtakatifu, C'est le mensonge. ni uongo. C'est lui Ule qui foule aux pieds, plutôt qui outrage le Saint-Esprit. C'est mwenye celui qui ment. kuzarau Roho Mtakatifu wa Mungu. Le troisième élément, Kitu ya tatu, c'est l'opposition au Saint-Esprit. Acte 7, 51. upinzani ku Roho Mtakatifu, Matendo ya Mitume 7:51. A dit Na alisema aux gens qui se disaient affranchis, ku watu wenye kusema wenye kukombolewa, pourquoi vous continuez à vous opposer au Saint-Esprit? mbona munaenda kukombanisha Roho Mtakatifu? Bien-aimés, Wapendwa, ayez l'intelligence pour voir que ça, c'est le Saint-Esprit qui agit. Sinon, muwe na vous le akili. combattez. Le quatrième élément, Kitu ya ine c'est Simon le magicien. ni Simoni Acte mchawi. 8, 18. Matendo ya Mitume 8:18. Là, c'est l'argent, Pale ni fedha, le monde de l'argent. dunia ya fedha. Il vient présenter l'argent pour qu'on lui donne le don du Saint-Esprit. Anakuwa kuuza zawadi ya Roho Mtakatifu. Pierre l'a maudit. Petro Il a dit, alimlaumu, périsse toi et ton argent. kufa wewe na fedha C'est yako. pourquoi, Ndio kwa maana dans l'œuvre de Dieu, mukazi za Mungu l'homme ne peut pas utiliser l'argent. mtu hawezi Comme tumikisha on voit fedha. aujourd'hui, les gens vendent Kama dans vile l'église. tunaona watu wanauzisha ndani ya kanisa, Ils vendent la délivrance, ils vendent la wanauzisha guérison, ils ufungulivu, vendent ceci ou cela. Frère, wanauzisha aina ingine. Ndugu, ça c'est outrager l'esprit. ile ni kudharau Roho Mtakatifu. Ce n'est pas les choses que tu vends de là qui guérissent.
guérit. haiko vitu unauzisha vile C'est le vinaponyesha, Saint-Esprit qui guérit. ni Roho Et Mtakatifu mwenye s'il kuponesha. guérit, il a dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. Na alisema mlipokea kwa bure, mulete kwa bure. Alléluia. Amen. J'aurais m'étalé sur ce point, Nilipasha zungumzia hii mais le nukta temps est fini. wakati inamalizika. J'ai passé une nuit Nilianza ishi usiku en train de prier, de pleurer, de dire, Seigneur, kuomba na kulia, nasema Bwana, ce n'est pas moi qui dois parler. haiko mimi Si tu nitahubiri, peux venir parler à ton peuple. ni kama unaweza kuja kuzungumzia kutaifa yako. Et je crois avoir été à l'écoute de l'Esprit. Nazania kwa Pour vous kusikilivu wa Roho communiquer la parole Mtakatifu, que je viens de vous communiquer. na kupitia ni ile natoka kuambieni. Regardez ce qui se passe dans le monde. Muone ile nyikuwa ndani mwa hii dunia. Le monde va déjà loin, frère. Dunia iko naenda mbali Nous zamani. risquons d'être surpris, l'église est enlevée. Tunaweza sutuka, kanisa Ce n'est pas zinachukuliwa. le temps de vivre n'importe comment. Hayuko wakati ya kuishi C'est namna le temps de lolote, rectifier nos tirs. ni wakati ya kutengeneza Ne mwenendo laisse pas yetu. Satan remplir donc ton cœur de quoi que ce soit. Usiache shetani kujaza Laisse moyo le wako na kila Saint-Esprit kitu. remplir ton cœur de l'amour de Dieu. Acha Roho Mtakatifu akujaze mapendo za Mungu. Mungu awabariki. Mercy will not be available when the saints have gone. Grace will not be available when the saints have gone. Mercy and grace will not be available when the saints have gone. Repentance is known while the saints are still around.